Et C'est c'est parti. parti pour le podcast. Hello Jérémy. Hello Juju. Comme d'habitude, on fait les gros faux culs. Voilà, on n'a pas du tout parlé en off juste avant. Pas du tout. T'as pas du tout mangé un cookie juste avant. J'ai pas du tout mangé un cookie juste avant et justement j'ai épargné tout le monde en le mangeant avant de lancer le podcast, donc c'est parfait. Comme ça il n'y aura pas de scrunch scrunch au début. Mais je te jure, j'entendais rien. Il y avait aucun crunch crunch. Et bah c'est cool parce que ça veut dire que l'option enlever l'écho autour marche, parce que sinon t'aurais entendu Et j'aurais entendu ma voix encore. en plus, tu vois. En plus. Bon. Alors Du aujourd'hui, coup, podcast un petit peu spécial. ouais, On va je te faire. laisse expliquer. Ok, alors. Non, On va j'explique si tu parler. veux. Ah, alors que c'est le manga, on va parler du light novel Sword Art Online. Et en gros, moi, j'ai regardé que l'animé. J'ai pas eu, comment dire? J'ai pas lu les light novels, malgré que l'envie était forte. Et donc toi, tu vas me spoil, avec mon consentement, bien évidemment, jusqu'à la fin des light novels, quoi, qui sont sortis. C'est bien ça? Voilà. En gros, c'est Nickel. ça, l'animé, il s'est arrêté à l'arc de l'Underworld, du coup, la bataille de l'Underworld, Ouais. si tu te souviens bien. Et depuis, tu as eu 2 gros arcs qui ont été traduits. Alors, en light novel, c'est sûr. En manga, je me demande s'il n'y a pas une partie d'un des 2 arcs qui est fait ou terminé. Je me suis pas renseigné là-dessus. Parce Heu, que, vu qu'ils ont mmh, fait plein de trucs dérivés autour, avec ouais. Progressive et les films et tout, je sais pas jusqu'où ils ont été dans la suite. En tout cas, en light novel, tu as vraiment 2 gros arcs, dont le dernier qui est toujours en cours et qui est censé être l'arc final, mais ça, on en reparlera dans le podcast en vrai. D'accord, OK. Bah, OK, bah, écoute, on va commencer, du coup, par là où je me suis arrêté. C'est un peu bizarre, mais Bah ouais, et ceux qui sont pas à jour, ça va spoil la suite. Donc voilà, ah, complètement. jusqu'à là, on Bah, en est actuellement, sachant que je prends en compte les tomes qui n'ont pas été traduits en français. C'est important aussi. OK, d'accord, bien. Bah, du coup, moi, les derniers souvenirs que j'ai de SAO, c'est quand, le dernier arc en soi, c'est Alicization, OK. qui a duré super longtemps en animé, d'ailleurs, Ouais, 50 épisodes, je crois. Et donc en fait, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, parce que ça date, de genre avant Covid, cette histoire-là, il me semble que Kirito et Asuna restent bloqués dans l'Underworld, mais il va se passer, 200 ans dans leur monde. c'est ça. Et ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, dans le monde réel, il y a Alice qui est, en gros, elle est pas humaine, mais c'est une espèce d'androïde. Et même qu'à un moment donné, elle dit à un journaliste, il y a un journaliste qui lui dit: «Ouais, si on t'ouvre le crâne, est-ce qu'on verra tes tu sais, tous tes circuits électroniques, machin et tout?» Et elle lui répond: «Bah, si on vous ouvre le crâne, est-ce qu'on verra votre cerveau?» Tu vois? Un truc comme Ouais. ça, donc genre, elle l'a bien, mis à l'amende, très bien. Et et la dernière image que je me souviens, c'est donc 200 ans plus tard, ça se passe dans l'espace, 2 meufs que je ne sais plus si on les connaît ou non, qui sont à bord d'un vaisseau, enfin 2 vaisseaux indépendants, et en gros, ils doivent combattre une espèce de menace, extraterrestre, si je puis dire, qui ressemble un peu à ce que faisait, je sais plus comment il s'appelait là, celui qui fait la cosmologie là. C'est un je sais plus le nom. Hogwarts ou je sais plus, bref. Mais voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Et qu'en gros, Kirito et Asuna vont rester ensemble, dans l'Underworld pour, entre guillemets, «l'éternité», si j'ai bien compris. Alors c'est Voilà. à peu près ça. C'est un bon mix parce que tu t'es souvenu de pas quand même pas mal de choses importantes, mais c'est pas exactement ça en même temps. Là, tu as mixé quelques trucs. D'accord. En gros, si tu te souviens, il y a la grosse bataille de Alicization qui se passe du coup dans l'Underworld, qui est l'équivalent de, enfin, c'est le logiciel quoi, je sais pas comment expliquer ça, c'est le monde virtuel dans lequel ils évoluent Oui, pendant oui, toute oui, la sur série l'île de la principale. tortue là, ou je sais pas quoi. Exactement, Ouais. où, où il y a la bataille finale, tout ce qui s'ensuit avec, le méchant, c'est un peu bizarre qui fait partie, Bah, pour moi, des le méchant, c'est la meuf là, avec les espèces de d'ailes, au-dessus de la tête. alors, elle, c'est une des méchantes qui, du coup, était une espèce d'entité, semi-dieu dans le monde virtuel. Mais je Ouais, sais pas si ouais. tu te souviens, à un moment, il y a un mec qui fait partie d'une sorte d'escouade, d'agents secrets qui s'infiltre sur l'île de la Tortue, Oui. qui crée son personnage dans le monde en mode méchant, qui est un peu un psychopathe. On sait qu'il aime bien tuer les gens, un peu à la Kira. Ah! Je sais pas si tu te souviens de ce truc-là? Ouais, c'est pas celui qui apparaît dans la saison 1, le killer player ou je sais pas quoi? C'était pas ce même mec? Mmh, Peut-être de je mémoire, c'est confonds, hein. encore un mec différent. Lui, on Ah en a d'accord, pas. OK. Lui, c'est OK. le mec de la saison 1 qui revient, c'est celui qui met, Kirito dans une sorte de coma et c'est pour ça qu'il va finir dans l'Underworld d'ailleurs. Oui, Bien, au tout dans la début de saison 2, l'Alicization. ouais.
OK, OK, d'accord, ouais, je vois. Voilà, mais suite à ça, tu as vraiment un autre personnage qui est totalement à part, qui Ouais, arrive dans l'Underworld. Je sais plus exactement ses motivations, mais ça devient un peu le gros méchant. C'est-à-dire que lui, il se crée un perso comme les autres joueurs du monde, réel dans l'Underworld, sauf que lui décide de devenir un méchant et faire partie du territoire des méchants. Et en gros, c'est lui un peu qui va d'accord. créer la bataille finale de l'Underworld, et c'est contre lui que Kirito va se battre à la toute fin et qui va l'empêcher de revenir dans le monde réel parce qu'il va pas réussir à arriver à temps au portail avant que le logiciel se ferme et que justement il y ait cette grosse ellipse Ah temporelle oui! de 200 ans. Oui, oui, c'est bon, je Et vois. ça finit sur Asuna qui en fait l'a attendu. Elle est pas vraiment revenue dans le monde réel. Elle a attendu Kirito après la bataille, après tout ce qui s'est passé. Ouais, Et du coup, eux sont piégés dans ce monde virtuel, sauf que vu que le temps ne se passe pas de la même manière dans un monde virtuel que dans le monde réel, il y a oui, une oui, sorte de gros bug où ils n'arrivent pas à les faire ressortir. Et le temps qu'ils arrivent à les faire ressortir, en fait, il s'est écoulé 200 ans dans le monde virtuel, mais pas dans le vrai monde. Dans le vrai monde, non, je crois ça que je c'est une sais. question d'heure ou un truc comme ça, je sais plus, c'est Ah ridicule OK, par rapport. Ouais, je crois qu'il s'est écoulé, alors je sais plus si c'est des heures ou des jours, mais grosso modo, c'est quasiment à l'instant T, OK, OK, pour d'accord. nous dans le monde présent, dans le monde vivant, mais eux dans l'Underworld, il s'est passé 200 ans où il y a eu, plein de choses, bah, qu'on verra après et on va en parler Oui, dans les oui, oui, prochains oui. arcs, où eux, ils ont évolué comme s'ils avaient vécu vraiment 200 ans dans le logiciel, en tant que Kirito et Asuna. D'accord, mais pendant ces 200 ans, ils restent fixes, on est d'accord, ils vieillissent pas? Ils vieillissent pas et justement quand ils se réveillent, tu Kirito qui dit, «Effacer nos souvenirs». Ça, c'est dans Ouais, l'animé, hein. Il dit: ouais. «Effacer nos souvenirs» parce qu'on pourra jamais vivre dans le monde, réel après avoir passé 200 ans là-dedans. Ah, tu Et tu as les m'étonnes. scientifiques qui finissent par du coup, effacer leurs souvenirs, donc eux, ça redevient juste des ados qui se sont réveillés comme si c'était passé réellement après la guerre, Ouais, alors qu'ils ont quand même passé 200 ans dans ce monde-là. bah, ouais, Et ouais. à la toute fin, tu vois que le scientifique, il a gardé une sorte de sauvegarde de la mémoire de Kirito de 200 ans, avec qui il va Ouais, essayer de collaborer pour la suite des événements. d'accord. Donc ça fait OK, un peu oui, parce que brouillon, c'est mais c'est précieux comme toutes ces informations. exact. Et du coup, la scène que tu confondais à la fin, où tu disais: «Ils reviennent dans le monde et c'est un peu futuriste, il y a des vaisseaux spatiaux et on sait pas trop ce Ouais, qui se passe». En fait, c'est eux qui retournent dans l'Underworld en tant que joueurs. Sauf que ouais, vu qu'il s'est passé 200 ans, bah, le monde a évolué à une vitesse folle et maintenant il y a des robots, il y a plein de choses, mais c'est le même monde, c'est juste qu'il a évolué. d'accord, Eux, OK, ils reviennent en tant que OK. joueurs parce que voilà, ils veulent revenir dedans, mais ils y retournent pas pour l'éternité ou pour le reste de leur vie. Là, c'est juste une autre partie qui se rejoue, où ils retournent dedans après tout ce qui s'est passé et même après l'ellipse temporelle qu'il y a eu dans le monde virtuel. OK, d'accord, je vois, je comprends Voilà, mieux. donc OK, ça finit un d'accord. peu bizarrement. Moi aussi, j'étais surpris de la fin, où je voyais des vaisseaux spatiaux, je me dis: «Mais c'est quoi ce délire?» Sauf que Ouais, vu que tu comprends ouais, ouais. qu'il y a eu plus de 200 ans qui s'est écoulé entre les 2, tu te dis: «Bon, OK, c'est Oui, logique, presque». bah, oui, enfin, logique, ouais. On Enfin verra où logique, on sera nous, l'humanité, on dans verra 200 parce que ans. tu passes pas d'un monde avec des épées et de la magie à des vaisseaux spatiaux, mais je pense qu'ils ont En voulu le 200 formaliser ans, comme ouais. ça. Quoique, Et si regarde notre monde il y a 200 ans. Mais ouais, OK, OK. du coup, tu ça et si tu veux, ça se termine du coup là-dessus l'animé et du coup, tu as 2 gros arcs qui se suivent. Le premier ça s'appelle Moon Cradle. C'est une sorte d'arc de transition qui pourrait être Ouais, limite, pas dans l'histoire principale, mais en gros, ça raconte un peu une tranche de vie de Kirito et Asuna pendant qu'ils étaient dans l'Underworld, pendant ce laps de 200 ans. OK, Et OK. en fait, tu apprends qu'ils sont devenus le souverain de ce monde virtuel, genre c'est les rois de ce monde, en gros. Ouais, ça et j'avais heu, ça. et ils gèrent en gros les tensions politiques qu'il y a entre les humains et les habitants, de l'Underworld. Donc c'est plus calme, tu pas vraiment de gros combats, mais c'est plus les Ouais, ouais, conséquences ouais. de la guerre, de tout ce qu'il y a eu. Eux, leur statut par rapport au fait que ce soit des vrais humains dans un monde virtuel et que du coup ils ont des trucs en plus par rapport aux autres. Oui, Kirito, oui. il va aussi permettre une grosse évolution technologique, on en parle un petit peu dans l'arc, ce qui fait que tu comprends après pourquoi il y a des vaisseaux spatiaux, Ouais, ouais, à la exact, fin, ouais. tu vois? Maintenant Donc ça ça fait ça sens. ça met en relation tout ça en gros cet arc-là. OK, je vois, OK. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait en fait, j'avais un mot en tête pour le prochain arc, c'était crabe. Je sais plus pourquoi, mais du coup, Ah bah, c'était tu vois mine machin. Moon OK, Cradle, ouais. d'accord, ouais. C'est Et bien ce ça, qui me si semblait tu veux, c'est pas le light novel, 19 et 20. L'arc, oui, de l'animé, il se termine au 18, donc toutes les saisons que tu as vues jusqu'à maintenant, c'est du tome 1 au tome 18, en gros. ouais, Et si je dis pas de conneries, c'est 19-20 Moon Cradle. Et ensuite, tu as Unital Ring, qui est la vraie suite, directe de ce que tu as eu dans l'animé, donc de l'Underworld, ouais, qui se passe du tome 21 à jusqu'à maintenant. Je sais plus si on en est au 22, au 23, au 24. En tout cas, c'est toujours en cours. Et c'est d'accord. considéré comme le créateur, comme le gros arc final de SAO. Alors, je crois voir comment il démarre même cet arc, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a pas Kirito Asuna et toutes, bah, que des meufs d'ailleurs, tout Tout son son groupe de harem. filles, ouais, tout son harem, voilà, qui arrive
du coup, dans le premier monde, hein, de SAO, si je dis pas de conneries, mais en fait, ils se retrouvent vraiment au niveau zéro. C'est-à-dire, ils ont pas de vêtements, ils ont pas d'accessoires, pas de maison, rien du tout. Est-ce que c'est ça? C'est quasiment ça, tu tout dit. En gros, ils OK. repartent au niveau 1 sans aide de Ouais. système, donc ils ont même plus le système de base que tu avais dans le jeu, SAO où ils commencent, tu sais, avec les niveaux et Ouais. tout. Donc c'est presque de la réalité, mais dans un monde virtuel, quoi, pour eux. D'accord, Et ouais. en fait, c'est un nouveau jeu, hein. C'est pas le premier jeu, c'est un nouveau jeu Ah d'accord, qui c'est un s'appelle nouveau jeu. Unital Ring, mais qui est une Ouais. fusion des données de tous les anciens jeux. Donc SAO, ALO, tu sais, A Oui, Elf oui, oui. Online, où il y a les elfes et tout machin, Ouais, ouais, Gun ouais, Game ouais. Online, tous les mondes que tu as eu, ça fusionne, ça se crée ce nouveau monde D'accord. qui est beaucoup plus poussé et quasiment ultra réaliste, en fait. Pas mal, pas mal. OK. Et c'est un peu une version hardcore en vrai de SAO parce que, si je dis pas de conneries, c'est pareil, si ton personnage il meurt définitivement. Bon, tu meurs pas dans la vraie vie par contre, mais tu peux plus le D'accord, faire respawn dans ce monde, si je dis pas de bêtises. Et surtout, en fait, bah, d'accord. tu pas de système d'aide de jeu. Tu pas Enfin, pour eux, c'est comme si c'était le vrai monde, mais ils savent que Ouais, c'est ouais, du ouais, ouais. virtuel. Et tu vois, c'est beaucoup plus poussé que SAO de base. Et limite, d'ailleurs, beaucoup disent, en théorie et tout, parce que j'ai écumé les forums de théorie, ils Ah, disent que, en fait, la théorie possible, c'est que ce jeu-là, c'est vraiment le vrai SAO. C'est juste qu'avant, c'était un peu des prototypes pour en arriver à ce que tu es là aujourd'hui. Et d'accord. c'est ce qui permettait le mieux d'expliquer ce système-là. Si tu avais ça dès le début, les gens étaient paumés, alors que là, maintenant, c'est plus concret, quoi, si tu veux. OK, ouais. OK, intéressant. Ça, c'était les Ça théo fait OK. un peu penser à ça. Donc là, ouais, en Et gros, on en est là. L'arc, il est hyper long. Il y a déjà 2-3 tomes, mais sachant qu'Alicization, il était hyper long aussi, et tellement, que là, c'est censé être le final, je pense qu'il va durer encore un bon moment. ouais, ouais, oui, de toute façon, l'auteur prend son temps, hein, ça, Ouais. il a raison d'ailleurs. OK et l'histoire, grosso modo, il se passe quoi, du coup? Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que je t'avoue que j'ai lu en surface, Ouais, mais elle est moins poussée sur, Asuna et Kirito, l'histoire en vrai. C'est moins les Tu sais, ils sont moins au centre de l'histoire, c'est plus trop ouais, alors ouais. avant, c'était toujours leur relation avant tout. Là, en vrai, ce qui est cool, c'est qu'ils font vachement développer les autres persos qui sont autour. Tu as même, sans spoil aussi, mais tu as même des persos que tu pensais qui n'existaient plus ou qui étaient juste, pas là, qui reviennent et qui ont une place importante dedans. Tu OK, as par ouais. exemple, je sais pas si tu te souviens, est-ce que tu avais vu Progressive ou pas? Sword Art Online C'est quoi? C'est Progressive. un film, non? C'est une série, mais le personnage principal, c'est Asuna et ça raconte l'ascension de la première saison, mais du point de vue d'Asuna. C'est mais c'est un film? C'est pas une série? C'est un film, non? Alors moi je l'ai lu, mais je sais pas s'ils en ont fait un film ou Ah! une série. Je croyais qu'ils en Alors avaient fait je une crois qu'elle est série. même en duo avec une meuf, si je dis pas de bêtises. Exact, et bah cette OK, meuf-là apparaît justement et a un rôle du coup d'accord. plus important, on va dire, dans Ital Ring qu'avant. Ouais, ouais, alors j'ai vu le film, du coup, que j'ai trouvé, très ennuyant, très ennuyeux. Ouais, bah ça aussi je voulais en parler, c'est on peut en parler après, mais tous les films et le fan service de Moïse qu'il y a autour de SAO, ça gâche en fait la licence de fou. Ouais, De ouais, SAO ouais, parce que si tu te souviens, et c'est fou, je viens de me rappeler en te le disant, ce film justement, Progressive, je ouais. suis bête parce que je te dis ça, mais on l'a vu ensemble en fait ce film. C'est que oui, je voulais dire, on l'a vu avec le gym, je crois. Je viens juste de me rappeler qu'en fait on l'a vu ensemble, il était nul, il se passe rien et en C'est plus rien du tout. j'ai lu les tomes, je les ai à la maison. Il y a quand même des trucs intéressants parce que Progressive, ça raconte normalement l'ascension de Asuna avec Kirito, sauf que, tu sais, du point de vue de Kirito, nous ça passe hyper vite. Les 14 premiers épisodes, C'est c'est ça. en gros le premier monde de SAO, il y a plein de d'étages que tu vois pas, il y a plein de phases énormes Et que tu des vois scènes pas coupées aussi. et c'était censé justement développer ces parties-là avec Progressive et là, ils Et ont en fait, fait un pas du truc de tout. fan service en maillot de bain et ça se bat qu'en maillot de bain et tout. Oh non, c'était dur à Heu, voir, hein. ouais. Franchement, ça En fait, je sais que déjà dès la première saison, SAO, ça a été pas mal cuté sur 2 ouais, choses notamment. À un moment donné, tout début, Kirito, quand il rencontre pas encore Asuna, il a un espèce de, comment on dit ça? Un messager secret, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, dans le light novel, c'est expliqué comment il le rencontre, comment il veut oui, travailler avec elle, je crois que c'est une meuf. Et ouais, en fait, dans l'animé, à aucun moment on voit ça. On le voit juste après qu'il perd sa première escouade, si je puis dire. La ouais, meuf qui vient, je crois, le soir de Noël et qui lui dit: «Ouais, tiens, voilà les informations que tu voulais». On ne sait pas d'où la meuf spawn, quoi. Et dans le light novel, c'est un peu plus expliqué. Et c'est vrai. donc ça, pareil, il y a une deuxième scène où genre, Kirito, Asuna passent leur première nuit. Bon, ça, je peux comprendre que ce soit Oui, cuté pour l'animé, ça OK. Et ensuite, on passe directement à Elfenheim et bah, là, après, je sais pas quelle est la différence, s'il y a des choses qui ont été cutées ou non. Mais je sais que la première saison, j'ai adoré
Et à partir de Gun Gale Online, c'était bien, mais ça commence un peu à partir en cacahuète. Ça devient un peu long, je trouve. C'est encore bien Gun Gale Online, putain, j'arrive pas à le dire. Le Gun Game Gale Online, ouais. Online, GGO. GGO, voilà, comme ça c'est fait. Mais à partir du moment où il y a la petite fille qui est, handicapée, tu sais, je crois qu'elle a un problème de naissance. Elle est dans un Oui, c'est vrai. incubateur. Oui, Et oui. pourtant l'histoire elle est touchante, tu vois? Je veux dire une gosse qui a ça, c'est malheureux et tout, mais je sais pas, j'ai pas été attristé, ça m'a pas, et du coup j'ai trouvé qu'à partir de là, SAO devenait moins intéressant. Après tu as enchaîné sur Alicization et ouah non, j'ai pas Ouais. décroché, je l'ai regardé parce que je suis fan, mais c'était limite un calvaire, quoi. Voilà, et les films, bah, qu'on a vus ensemble, pas terrible. En fait, je suis comme toi, moi, la saison 1 de SAO, j'ai ultra kiffé. Je crois que j'ai dû la voir au moins 4, 5 fois. Je sais pas, mais quand je dis Ouais, la saison pareil. 1, je considère avant Alfheim Online. Pour moi, la saison 1, c'est Ouais, ouais. vraiment de 1 à 14 là. C'est tout le début de Ah SAO. Tu sais d'accord, pas OK, OK, si ouais. Asuna est vraiment. C'est juste, en fait, pour moi, ça se finit la saison 1 où Kirito il se réveille du monde qu'il vient de sauver et on Ouais, n'est pas encore passé à oui, je Aloha. vois, et il marche dans l'hôpital là, avec ses cheveux longs. Ouais. Ouais, Et bah, pas ça, ouais, j'ai OK, je vois. kiffé, quoi. Et tu sais, tu du Ouais. suspense, tu sais pas qui est enfin, je sais pas, c'était trop bien l'histoire et en fait, là où j'ai décroché enfin, je kiffe toujours autant l'histoire, mais c'est là où j'ai décroché au niveau fanservice, c'est justement le moment juste après, je crois je sais pas si tu avais vu l'arc, Excalibur? Ça c'est entre le moment, Gun Game Oui, Online et ouais, entre c'est le avec la moment avec petite la fille fille. qui est pas bien là, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça, tu vois, pour moi, juste avant ça, il y a trop de fanservice. En fait, c'est Kirito et son harem qui se battent contre des monstres, mais à un moment donné, C'est vrai, c'est c'est vrai. pas Oui, possible. c'est après, C'est dommage. Ouais, les light novels sont en fait, beaucoup plus sérieux, hein, que c'est l'animé, hein. ça qui est dommage. C'est qu'ils ont pas respecté le light novel, en fait. Et Ils en en ont fait trop un produit commercial, malheureusement. en fait, le light novel, il est beaucoup plus, psychologique. C'est-à-dire, Ouais, par il exemple, est la beaucoup plus saison 1, sombre. elle est un peu dark, mais elle est vraiment plus dark dans le light novel, tu vois? Ça creuse vraiment le truc de Kirito qui est en dépression parce que, voilà, il a «du sang sur les mains» entre guillemets, il a Ouais, laissé ouais, des ouais. gens, mourir. Enfin, Bah, c'est beaucoup plus creusé que ce que tu vois dans l'animé, en fait, c'est je trop sais, rapide. c'est ce que je disais avec sa première escouade, là, dans les Ouais, c'est épisodes ça. 4-5, quand il se retrouve contre les gobelins ou je sais plus quoi, tu sais, qu'ils meurent tous. Bah oui, Vraiment, je sais que dans le light novel, il est pas bien dans sa tête à ce moment-là, ce qui est tout à fait normal. Alors que dans l'animé, il est là en mode: «Oh», tu sais, limite, «Oh, j'ai perdu mon escouade, je dois en retrouver une autre». Bah, frère, tu vois, c'est vrai. c'est un peu mal amené. Mais, je suis d'accord, en fait, j'en parlais avec, enfin, je vais pas la citer, avec la L allemande. En fait, Ouais. la saison 1 vraiment jusqu'à l'épisode 14 comme tu dis, c'est limite parfait. Ensuite, Elfheim Online, c'est très, très bien. Après, c'est quoi après? Merde. Gun Game Online, du coup, tu Gun pars Gale direct Online, là-dessus. j'arrive jamais à le retenir. C'est C'est à très peu près, bien. ouais. Ah, tu bien aussi? Excalibur, c'est bien et Alicization, c'est moyen. En fait, c'est ça le problème, c'est que chaque fois qu'on avance d'une saison, enfin d'un arc narratif, c'est en deçà du précédent, malheureusement, Mmh. et c'est ça que j'ai un peu de mal avec SAO. Ouais, bah, je suis Donc d'accord avec toi, c'est voilà. pareil. C'est dommage, tu vois, rien que la tournure psychologique du perso dans la saison 1, ils auraient pu en faire, mais genre 2, 3 saisons. Juste comment est-ce qu'il arrive jusqu'au moment où, bah, du coup, pas il meurt, mais il y a le cliffhanger Ouais, de ouais, fin, où il bat finalement le boss de la tour. Il y avait tellement de niveaux à développer, des boss badass à montrer, comment c'est il est ça. monté en level, comment il s'est fait des alliés, comment est-ce qu'il est devenu vraiment Ouais, le ouais, cheater, ouais. parce que tout le monde le surnomme le cheater, mais en fait, ça Ouais, le passe trop cheater. vite. Il a pas eu le temps de faire sa réputation, quoi. Il y a eu un Non, épisode où on l'a vu c'est comme un cheater, mais c'est tout, quoi, tu vois? C'est pas assez développé. c'est vrai. Non, en fait, oui, c'est ça qui est dommage, c'est que pour une raison obscure, ils ont cuté trop de choses, et pour ceux qui connaissent le light novel, bon, sur le bout des doigts, hein, ce qui est pas mon cas personnellement, c'est vrai que c'est pas une adaptation fidèle. Ouais, On pourrait comparer ça, je fais un micro hors série, mais on pourrait comparer ça à Tokyo Ghoul. Pour ceux qui ont lu le manga et qui ont regardé l'animé, le manga, je le trouve incroyable. C'est franchement, je le mets dans mes top 20 de mes mangas favoris, mais l'animé qui a été fait par le studio Pierrot, le même studio que Naruto, ouais, pardon, mais il est à grand chier, fan. quoi. Mais vraiment, ça ne respecte pas le manga, ça cut plein de scènes, c'est édulcoré à la mort, c'est nul, vraiment, c'est mauvais, tu vois? Et SAO, bah, c'est pas si aussi pire, enfin, que je connais pas assez Light Novel. Mais voilà, du coup, SAO, ça me fait penser, enfin, l'adaptation animée d'SAO me fait penser à l'adaptation animée de Tokyo Ghoul, qui pour moi est OK. une, semi-catastrophe. Bah, alors je suis d'accord et en même temps pas d'accord dans le sens où la saison 1 était très bien pour moi. SAO visuellement, c'était Oui, cool pour l'époque, c'était bien foutu. C'est après où tu as raison, c'est devenu un peu plus mmh. border sur certains trucs. Enfin, je comprends aussi, tu vois? C'est pas assez fidèle au light novel.
Non, c'est clair. Puis, comme tu as dit, tu vois, light novel, il y a 23 volumes, enfin, c'est des livres quand même. Je veux dire, il y a quand même moyen de développer une narration. Tokyo Ghoul, c'est pareil, il y a 23 tomes, je crois, au total. Quand tu vois que Ouais, tout est complet en 48 épisodes, c'est pas possible de faire un épisode avec un demi-livre. Enfin, vu la densité des chapitres aussi. Enfin, voilà. Et pour SAO, c'est ouais. pareil, quoi. C'est un peu dommage. Même, tu vois, SAO, dans le light novel, tu as beaucoup de stratégies, de tactiques, surtout quand ils préparent des montées, Ouais, par exemple, dans l'arc 1, quand ils préparent vraiment les montées de niveau avant d'arriver à un boss, tu as toute une stratégie, des alliances qui se font, des tactiques et tout. Là où dans l'animé, c'est un power-up qui fait que les que les héros, ils vont ouais, finir par gagner, tu vois? c'est C'est vrai. c'est hyper basique alors que c'est beaucoup plus développé, ce qui est dommage en vrai. Bah oui, clairement. Mais après, il y a d'autres trucs qui ont été coupés et c'est pas plus mal. Je sais pas si tu entendu parler de ce truc-là? Moi, je savais pas, je croyais que c'était un troll au début, mais apparemment c'est vrai. J'ai pas été le lire pour le coup. Le fameux, épisode, le demi-épisode là, l'épisode caché, qui se passe justement la première nuit de Kirito et Asuna où dans l'animé, Ah c'est, heu, oui! c'est considéré comme une nuit, sexuelle quoi, tu vois, dans le truc. Ouais, Dans le ouais, ouais. light novel qui est édité en français, c'est carrément zappé, genre ils en parlent pas. Enfin, ils te disent juste qu'en gros, il s'est pris un coup dans la tronche Kirito, il se réveille le lendemain. Donc voilà, il Hein. y a pas plus de ça. Mais apparemment de base, le light novel de base, il avait fait un chapitre entier où il décrit tout ce qui se passe pendant la nuit. Ah ouais, alors j'avais Et entendu parler de ce chapitre, 12 et demi de mémoire, si je dis pas de 12 et bêtises. demi exactement, et tu même Ouais, des gens qui le lisaient et qui ne devaient ne pas rire tellement c'était genre, abusé, ce qui est c'était raconté malaisant. dedans en termes de détails, de malaisance et tout, enfin limite un hentai quoi, tu vois? Putain, abusé, je te jure. Mais ouais, c'est ce que je parlais il y a 10 minutes du coup, que ce genre de scène qu'ils ont cuté. Après ça, Ouais, c'est ça. franchement, je vais te dire, c'est normal, tu vois? Il y a pas besoin de développer plus que ça. Bien sûr que c'est Hem, normal. On a tous du coup, compris ce qui se passait, mais quand même. on peut recouper avec Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est pareil, à un moment donné, aller aux 3 quarts du manga, il y a une scène où le héros, passe sa première nuit avec, sa copine et dans le manga, c'est très beau, tu vois? Il y a aucune, comment dire? Il y a aucune Non mais je scène gênante, c'est vraiment juste la beauté du moment et dans le manga enfin dans l'animé, c'est trop vite expédié, c'est gâché, mais en même temps, ils l'ont quand même mis parce qu'ils se sont dit: «Ah bah hop, fanservice». Enfin, bah ouais. bref, c'est un peu dommage, quoi. Mais Mmh. bon, voilà, c'est comme ça. Et par contre, il y a un spin-off de SAO, si je dis pas de bêtises, qui est un peu plus sur les stratégies, militaires. Je sais plus le nom. Ouais, Je et crois que c'est Gun c'est Gun Game aussi là, dans ouais, cet ouais. Ah ouais, ouais, univers-là? c'est Gun Gale Online, ouais. Et Enfin, ouais, pareil, c'est ça. j'ai regardé l'animé qui passait à l'époque sur Game One et je l'avais trouvé sympa, justement parce que ça prenait son temps, d'instaurer des stratégies militaires et cetera, un peu comme on a aujourd'hui sur des jeux vidéo, tu vois? Quand, Ouais. je sais pas, sur Call of ou quoi, enfin bref, après moi tu me connais, je suis pas un fou de jeux vidéo, mais, celui que vous jouiez toujours avec, le T et le J là, dans sa chambre, comment ça s'appelle? Fortnite, Heu, Fortnite. Tu vois, ça me Fortnite, ouais. fait ça me fait penser un peu à ça, tu vois? Et C'est ça, vrai. j'ai trouvé sympa. C'est développé et tout, ça c'est cool. Il y a une vraie stratégie, faut penser au matériel et cetera, ça c'est cool. Mais malheureusement, ils ont pas mis ça dans le SAO, dans l'animé parce que, je pense que le public enfin c'est pas ce qu'ils visaient, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Enfin, en fait, c'est vrai que Gun Game Online, c'est un peu une parenthèse parce que tout le système de jeu, il est plus basé sur l'heroic fantasy, globalement, hein, dans Oui, les autres voilà, mondes à ouais. chaque fois, hein. En Mmh. f en fait, dans SAO, on voit beaucoup le lore, tu sais, Ouais, les petites créatures et tous les univers, machin, ce qui est très bien aussi, hein. Aussi la partie humaine, parce que ça se passe pas que dans un jeu virtuel, ça se passe aussi en dehors. ouais, Le créateur là, Akiko Kayaba, enfin, il est hyper mystérieux, tu vois? Et enfin pareil, Kirito, tu as envie de suivre son parcours. Parce que tu le suis en même temps, c'est bien ça qui est sûr. intéressant, c'est qu'ils ont quoi? 15, 16, 17 ans, un truc comme ça et tu les suis quand ils ont encore 18, 19 et cetera. C'est non, c'est bien pensé, le light novel est bien pensé. C'est juste l'animé qui, pour une raison X ou Y, qui ne respecte pas le taf et parce qu'ils Ouais, ont en fait, le public est différent. Un public de light novel et un public d'animé, c'est différent. c'est pas la même chose, ouais, Mais carrément. ouais, mais c'est dommage quoi, du coup. Voilà. Bah, tu vois d'ailleurs Kayaba, c'est ça aussi un truc qui est dommage, c'est Kayaba, il est vendu comme un personnage mystérieux qui est hyper sadique parce que c'est lui qui a créé le premier SAO et qui a infligé tout le monde de se tuer les uns les autres, tu vois? Ouais, ouais. Et je pense que à mon avis, l'auteur, il devait ou il voulait en faire quand même un truc assez dramatique et tu l'impression qu'il a quand même tourné vite quand il a vu que, bah,
son animé, manga, il prenait de la hype, surtout auprès des jeunes. Ouais, Là ouais, où tu as un ouais. truc maintenant Kayaba, c'est limite un gentil, dans les derniers arcs en tout cas, tu vois, il laisse la graine à Kirito dans un de ses souvenirs, Oui, oui, il oui. aide les persos à s'en sortir. Tu pas l'impression que finalement il va en faire un grand antagoniste alors que c'était vendu comme tel au début. Bah, c'est un peu un pétard mouillé, en fait. Enfin, je dirais même le concept, de SAO en général. Parce que regarde, au tout début, dans la saison 1 et cetera, SAO, si les personnages enfin, si les persos meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Et regarde maintenant le dernier arc en cours, donc Ordinal Scale, s'ils meurent dans le jeu, c'est leur personnage qui meurt, mais pas eux dans la vie réelle. Donc, Ouais. quand bien même tu meurs, il y a quand même une pression en moins, enfin une grosse pression en moins Ah oui, d'ailleurs. carrément. S'en fout, Tu tu vois? beaucoup Là, il y avait ce côté un peu survival dans le premier SAO qui était hyper intéressant. Parce que et puis en plus, il y avait plus ce côté, où tu te crées ton avatar et cetera. Tu sais, on voit par exemple, une fois que le côté avatar est passé, on voit des mecs en fait qui t'habillent en meuf, enfin bref, des trucs, ouais, un peu c'était marrant gênants. ça aussi, je me souviens au début, Ouais, ouais. mais au moins tu vois, ça posait, des bases plus sérieuses en mode, personne va faire, enfin personne va tromper personne, vous êtes tous à égalité, vous assumez et si vous mourrez, bah, vous mourrez quoi, tout simplement. Et C'est dans vrai. Ordinal Scale, il me semble qu'ils peuvent garder leur avatar un peu, tu vois, genre la meuf avec ses oreilles de renard ou je sais pas quoi là, la brune, la petite, avec les yeux rouges. Oui, oui, Il me elle peut semble garder qu'elle conserve ouais voilà, tu vois? Donc c'est déjà moins, disons que si on voit Asuna mourir dans Ordinal Scale, on se dira: «Ah bah, c'est con, on la verra plus en mode virtuel». Mais ça n'empêche pas que la Asuna, la vraie, elle est au Japon en attendant quoi, tu vois? c'est vrai. Après, c'est parce que là, c'est là où j'en étais. Je sais pas si après ils ont ajouté enfin, des nouveaux risques, parce que je pense qu'il y en a, hein, sachant que c'est censé être, l'arc ultime, de SAO. Ouais. J'espère d'un côté qu'ils ont quand même mis un minimum de conséquences derrière et comme tu dis, c'est pas juste, heu, Bah, tu c'est meurs, tu peux plus ouais, jouer au ouais, jeu. ouais. Waouh, dommage, tu vois? C'est Non, c'est pas clair. juste ça. Ce qui alors à la limite, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils souffrent comme dans la vie réelle. C'est-à-dire que leurs personnages, Oui, comme dans la saison 1, au lieu d'être coupés et puis tu as des pixels qui volent en l'air, genre: «Oh, j'ai mal», ce qui serait cool, c'est qu'il y ait vraiment du sang, de l'os coupé et cetera. Genre tu peux choper des maladies ou des trucs comme ça. Ça, ce serait intéressant et tu souffres pareil. Enfin, putain, c'est ouais. moche ça dit. Non, mais il faut qu'il Abusé. y ait des conséquences, je suis d'accord. C'est là Mais où il y ouais, avait du voilà, sang tu vois? Et tu qui dis: si déjà tu peux pas mourir dans la vraie vie, alors, bah, souffre ta race, hein, je suis désolé, hein. Une maladie, tu mal au crâne, t'as mal au ventre, enfin on te perce, enfin on te transperce plutôt. Enfin voilà. Bon après là c'est je suis parti un peu loin là. non, mais c'est vrai, là, comme tu dis, c'est juste un reset de ton perso à 0. Il fait que, ouais, tu es ban du jeu, tu peux plus y Ouais, jouer entre guillemets, mais c'est pas puis assez, ouais, rien ne c'est pas dit assez que cool. tu peux pas créer un deuxième perso, hein. En vrai, tu rachètes un casque, je sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais tu rachètes un casque, tu te crées un nouveau perso, Juju Ouais, 2.0, c'est moi que v'là, ouais. c'est parti. Puis voilà, hein, mais bon. Après, ils le vendent aussi dans le sens où, même si tu meurs pas dans la vraie vie, du coup, en gros, tu perds tout ce que tu as construit dans ta vie virtuelle. Donc je sais pas où ça en est Ouais. exactement, mais en gros, tu sais, imagine, ça dure des années, la campagne Ouais, 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 ouais. dans le jeu et tu perds genre, tu vois, comme c'est comme si Kirito, il avait fait genre, je sais pas, 50-100 ans de son perso, dans le monde virtuel et d'un coup, Ouais, il meurt, il perd tout, tu vois? Peut-être qu'il y a une sorte de d'accord. pression vu qu'il est tellement réaliste le monde, peut-être qu'ils vont jouer là-dessus. Enfin, moi, je vois plus ça là-dedans, en réalité. Peut-être genre il va faire, focus workout, il va choper des pecs, un six pack et revenu dans le monde réel: «Oh j'ai plus rien, j'ai ma bedaine». Mais ouais, C'est non, c'est vrai que c'est dommage, il y a pas assez de conséquences, sachant que ouais, je te dis, c'est censé être le monde ultime de SAO par rapport aux bah, toutes c'est les autres ça. saisons. Ou bien, Je je dis sais une pas où est-ce qu'ils bêtise, veulent aller, des mais c'est dommage. des conséquences psychologiques, why not, tu vois? Bah, ouais, Genre, je sais pas, si je imagine même irréel, tu te fais transpercer quand même, je sais pas, les boyaux, il y a quand même un système dans ta tu tête qui sens, se déclenche et peut-être que enfin, ce serait intéressant que ce même système se déclenche dans le vrai corps, en fait, dans le vrai cerveau du joueur. Donc c'est tu sais, vrai. tu je sais pas, tu passes, j'ai une bêtise, 6 mois, 1 an dans le monde virtuel, tu te fais, tu te fais comment on dit? Putain merde, le thème français là, merde, tu te fais, oh! J'ai pas. Désolé, Bah, j'ai pas. quand on te fait souffrir là, quand tu es dans le cachot, on te fait Torturé? torturer, merci, putain. Oh, j'ai perdu le mot français. On te torture pendant 6 mois, 1 an, tu te réveilles avec ton corps réel, tu as des cheveux blancs, tu sais, à cause du stress ou tu es pas bien, tu as un effet psychologique, tu oses pas regarder les gens dans les yeux, tu vois? Ça, ce serait intéressant. Mais je Ouais, pense c'est vrai. pas que l'auteur va aller aussi loin, quoi. Non, je pense pas non plus. Voilà, putain, je suis allé loin. Ouais, tu allé loin, mais en même temps, tu as raison, c'est ça, hein. Bah, c'est comme, tu sais, qu'il y a une des plus enfin, une théorie que j'avais vue qui me plaisait bien et qui était pas mal, mais ça, je pense que c'est une théorie qu'aurait pu avoir, un peu what the fuck, mais
plutôt de l'histoire qu'il y avait au début avant que ça prenne de la hype, ça aurait grave pu être ça. C'est que Ouais. Kirito, ça devienne le futur, Kayaba. Dans le sens où Ah oui, oui, oui. vu qu'il a récupéré The Seed et quand il a Ouais. les capacités de créer des mondes virtuels, sans le vouloir, il recrée un monde où les gens peuvent vraiment mourir et pas forcément qu'il en a conscience, mais que sa finalité, c'est qu'il a pas le choix, ce soit, de finir par recréer un monde, où, il y a trop de conséquences et que ce soit ta vie la conséquence, tu Pas mal. C'était ça du coup la théorie que tu parce que je sais qu'on devait aborder une théorie chacun. C'était ça que tu voulais, Pas forcément. Non, là, c'était juste un Ah, rebondi parce que j'avais, je t'ai dit, arpenté pas mal les théories Reddit, et cetera. OK. En vrai, j'ai pas de théorie what the fuck par rapport à cet animé parce qu'il Alors, y a eu bah pas de trucs assez poussés, mais si toi tu vas-y, hein. j'ai pas de théorie what the fuck, mais c'est une théorie que j'avais vue à l'époque et qui était vraiment très cool et je pense qu'elle est très probable. Ouais. Est-ce que tu connais, l'animé, Accel World? Oui, OK, donc Accel World, tu sais, c'est le même auteur que Sword Art ouais, Online, du coup? OK. Et en fait, il y a une petite théorie qui disait que, la personnage de Noir-Neige, donc OK, la la meuf, personne principale d'Axel ouais, World. la meuf principale quoi, ce Ouais, soit en fait la fille de Kirito et Asuna. OK, Ce qui est pas bête pour le coup, parce que c'est vrai que physiquement ça rentre en compte et OK. également donc du coup ça rejoint en fait ce que tu disais là il y a 3 minutes. Le monde virtuel d'Axel World, peut-être que c'est Kirito lui-même qui l'a créé, avec The Seed, avec les connaissances de Kayaba. Mmh, Tu vois ce que mais je veux dire? je me souviens plus, est-ce que Axel World, on a une temporalité, genre, est-ce qu'on nous Ça dit que s c'est dans le alors, Japon moderne? Est-ce que c'est écrit oui. plus tard? En fait, il me semble que Sword Art Online, ça se passe en 2022 et si je ne dis pas de bêtises, Accel World, ça se passe genre en 2036 ou en 2038 ou peut-être même en 2040 quelque chose. En gros, en termes de temporalité, c'est tout à fait possible que Kirito et Asuna aient une fille de 16 ans à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, du manga, donc de l'anime Accel World, ils auraient à peu près une quarantaine d'années. Donc c'est tout à fait probable. Puis OK. elle a la même aura qu'Asuna et les cheveux noirs de Kirito. C'est con, mais franchement, Ouais. c'est cette théorie-là que j'avais vue, que Noir-Neige, c'était la fille de Kirito et Asuna. Et maintenant, avec ce que tu as dit il y a 3 minutes, quand Kayaba, c'est vrai, il relève, enfin, il donne la relève un peu à Kirito, bah, peut-être que Ouais. le monde d'Axel World, c'est le premier monde que Kirito a créé, son Sword Art Online, entre guillemets, et c'est sa fille et son futur gendre, on va savoir, qui vivent des OK. aventures dedans, quoi. Ah ouais, c'est stylé parce que je sais qu'ils ont déjà fait des crossovers de jeux vidéo où tu as Axel World qui, est dans le Ouais. jeu de Sword Art Online et ou inversement, je sais plus. Mais j'ai pas pensé à cette théorie que ce soit la fille. En fait, je pensais plus pour moi, c'est dans ma tête, Axel World, ça se passait aussi en Japon moderne, mais pas aussi loin par Ça se passe rapport dans le à Japon moderne, mais tu vois quand même qu'il y a des ouais, mais en différences. 2046, tu vois? C'est quand même en termes peut-être de logique biologique, c'est quand même possible que ce soit leurs enfants, donc c'est pas mal. C'est Bah, bien l'idée. ouais, tu vois, je veux dire, enfin, après c'est pas si lointain que ça entre guillemets, je veux dire, c'est bête, mais, Sword Art Online, c'est sorti en 2006 et le monde qui a été imaginé, c'est le monde 15 ans plus tard. Le monde 15 ans plus tard, on l'a déjà connu parce que pour nous, c'était il y a 4 ans. Bon, il y a pas de Sword Art Online Ouais, malheureusement. Mais regarde 20 ans en arrière et dans 20 ans, donc en 2046, le monde, il change pas tant que ça. Je veux dire, il change, bon certes, il change un peu, dans la forme, mais sur le fond, ça reste pareil. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Sword Art Online, l'animé, effectivement, c'est les technologies de notre époque, les voitures de notre époque, les smartphones de notre époque. Et dans Axel World, tu vois quand même des modernités assez poussées. Pas non plus des trucs surréalistes, mais si je me rappelle bien, il y a des systèmes un peu de sécurité dans, comment dire, dans les, comment on dit ça, au niveau de la route et tout, genre la sécurité routière, où c'est assez poussé, c'est pas comme chez nous, tu vois. Tu peux dire: «Putain, c'est comme ça au Japon». Bah non, non, mais ce sera peut-être comme ça dans 10, 15 ans au Japon, tu vois? Et ouais, puis je vois. même l'ambiance générale où tout est dématérialisé, informatisé, mais c'est vraiment poussé à l'extrême, tu vois? Alors que voilà, le Japon, on le connaît tous les 2. Il y a encore des choses où, ils sont pas si modernes que ça, quoi, hein. Comme, Oui, l'utilisation du c'est vrai, fax, c'est par vrai, exemple. c'est vrai. Donc Après, voilà, tu mais vois, du coup comme oui? tu dis, genre, il y a le fax encore aujourd'hui au Japon et là, ils te disent que du coup, SAO, ça se passe en 2022. Ce qui est Oui, assez drôle voilà, quand même. c'est ça, voilà, tu vois? Puis même, il y a je veux dire, on sait comment c'est pas non plus ultra moderne le Japon. Il y a beaucoup de modernité, mais ça fait encore,
comment dire? Ça vit encore avec les traditions de l'époque, qui fait du le charme du Japon d'ailleurs. Et dans Axel World, vraiment, il y a une grosse tendance à être moderne sur, des infrastructures, sur, le système, civique, social et cetera. C'est ce qui m'avait un peu, marqué à l'époque. Voilà, OK. Moi, j'aime bien l'idée, en tout cas, c'est cool. Si les 2 peuvent se relier, ça peut être pas mal. ça peut être bien. Mais du coup, l'idée ne vient pas de moi, hein, je précise, hein. Ouais, ouais, J'avais bah, vraiment vu ça sur un forum il y a tard l'époque que Noir-Neige, c'était la fille de Kirito Asuna. Mais mon truc de Axel World, c'est le premier monde de Kirito avec 2 Sid. Ça, c'est toi qui viens de m'y faire penser il y a 10 minutes. OK, parce que je sais que, ouais, je sais que l'auteur, c'est pas qu'il dit des bullshit, mais souvent, il dit des trucs hyper contradictoires, notamment, tu vois, je te disais Ah, que Unital Ring, c'est censé être le dernier gros arc de SAO et ouais. j'ai lu il y a quelque temps que dans une autre interview, il a dit: «Non, pas du tout, SAO, je peux Ah faire merde. durer ça encore 10 ans s'il le faut» et encore après, il disait: «Non, bah, pas du tout, Unital Ring, c'est enfin, Unital Ring, ouais, c'est ça va être vraiment le dernier gros arc et tout». Donc en fait, tu sais pas trop vraiment ce qui Ouais, où est-ce qu'il est il fait une fixé. Je Eiichiro crois que quoi. c'est pas lui-même. Ouais, vraiment, il laisse le Après suspense jusqu'au bout, mais il a raison, il est encore en âge. Je sais qu'il a démarré tard, hein. Je sais plus son nom, je crois Reiki Kuwabara, quelque chose comme ça. oui, Faut quand même Reiki, après le nom de famille, je sais plus, ouais. Kuwabara, je crois, quelque chose comme ça. Ah non, c'est dans Yu Hakusho, pardon. Mais bref, je sais qu'il a démarré sur le tard, un peu comme l'auteur de Yu-Gi-Oh! Je crois qu'ils ont démarré, ils avaient 32 et lui 35 ans, ce Ouais, qui est, peut-être, ouais. voilà. Donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, le type a quand même 55 ans, mais 55 ans, c'est bon, tu peux encore faire de l'écriture pendant 20-25 ans facile, quoi, tu vois? Carrément, Donc il carrément. peut c'est vrai qu'il c'est pas comme un dessinateur, tu vois? Parce que dessiner, ça prend de l'énergie quand même, alors Oui. qu'écrire, tu peux le faire, couché enfin, il y a pas de problème, quoi, tu vois? Ça demande pas non plus, de gros Bah, efforts, on va d'ailleurs, dire. je sais que quand il s'est fait connaître, au début, c'était un je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, un roman en ligne, donc même pas d'image, si je dis pas de Oui, bêtises, juste exact. il écrit Ouais, ouais. sur un blog qui a percé de fou et c'est là où il en a fait un light novel, si Heu, il me semble que c'est ça, mais il me semble qu'il y avait aussi une histoire de concours où il a participé, mais en oui, bien fait, vu. c'est arrivé trop tard. Je crois qu'il était Mmh. plus dans les délais et en gros, il s'est représenté que 1 an plus tard. Il y avait un truc comme ça et il avait obtenu le prix, mais en gros, SAO aurait pu sortir 1 an auparavant et juste parce qu'il a loupé le délai, bah, ça s'est pas fait, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que, tu vois, les light novels, tu as quand même, des images, clés, on va dire, par chapitre, qui te Oui. permettent de te situer un peu dans l'univers, ce qui est pas mal et c'est pour Ah ça bah, aussi oui. que tu as beaucoup de enfin, tu vois, des fois, tu as pas besoin de le roman, graphique. Je sais que dans certains bouquins, juste tu regardes les images à la fin qui te récapent un peu l'histoire et Ouais, globalement tu suis un peu le scénario et en vrai c'est bien, ça te situe. Les persos, leurs qualités, ils sont assez fidèles c'est et ça. je sais que dans les derniers du coup, de Unital Ring, tu vois, on n'a pas encore réellement de visuel à part la couverture, mais du coup Oui. toutes les petites cases que tu as dans le roman du coup, enfin dans le light novel, tu peux te faire déjà une idée de à quoi ressemble Unital Ring, Ah les oui, oui, bah, nouveaux chara design des persos. Tu vois, de c'est toute façon, vraiment imagé donc c'est pas mal. c'est le but d'un light novel, hein. Un roman classique, t'as que des mots, t'as que des phrases. Mais c'est ça la particularité d'un light novel, c'est que tu as quand même des illustrations pour effectivement, voilà, te situer un peu dans le décor, voir le design des personnages. Heu, Ouais, voilà, on en parlait nous, par exemple, un peu en off. Par exemple, le premier Dune qui est sorti en 65, quand les gens ont lu le héros Paul Atreides et cetera, l'image qu'on a d'un héros en 65 et aujourd'hui en 2025, et tout la même ça chose complète tu vois, forcément. ça n'a rien à voir, voilà. Si, Dune avait été adapté au cinéma en 65, le héros n'aurait pas ressemblé aujourd'hui à Timothée Chalamet, je pense pas, tu vois? Parce que les standards changent. Effectivement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une illustration. Mais, ouais, non, non, je suis d'accord. De toute façon, le format light novel est très bien, c'est Ouais, un genre qui n'est pas assez développé malheureusement, mais je trouve que c'est très bien. Pour quelqu'un qui aime bah, lire des livres, quoi. il l'est beaucoup au Japon, beaucoup moins en France, en fait, c'est ça le souci aussi. Ouais. Bah, il y a qu'un seul éditeur, je crois, de light novel en France. Ah ouais? Peut-être Bah, je savais pas, 2, tu vois? un ou 2 je crois, pas beaucoup. OK. Mais puis pareil, ils ont pas beaucoup de choix les pauvres, tu vois? Je crois ils ont juste, l'autre light novel avec la fille et sa queue de renard là, enfin C'est vrai. ils ont pas des masses quoi, je sais plus le nom. Il y a eu un animé il y a pas longtemps, assez joli d'ailleurs. Mais, Ah, Rising Child Hero?
Non, 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 ah, enfin, alors En oui, light no en light novel, ouais, tu veux non, dire? Il est tu en light raison. novel, lui. T'as raison, mais c'est pas celui-là. Mais oui, t'as raison, mais c'est pas OK, celui-là. bah, tu m'as dit l'écureuil, c'est pour ça et je me suis dit light Ouais, novel, la non, fille c'est encore un écureuil, autre, ouais, OK. c'est encore mais ouais, non, pas mal. Mais ouais, c'est vrai qu'au Japon, c'est très C'est populaire et développé, quoi. malheureusement pas assez en France, quoi. Exact. Voilà. OK, bah, écoute, je pense que c'était tout, hein, globalement, on a fait un petit tour des SAO. C'était surtout pour parler du coup, de la suite, et des light novels, voir ce que tu en Ouais, penserais, du coup, de l'histoire. ça va. Bah, du coup, Donc voilà, je m'en doutais un peu, en fait, je savais. Mais c'est bien que et tu m'aies bah, si la resitué, c'est bien, c'est bien. ouais, tu vois, comme ça, on est à jour. Les prochains, comme ça, quand l'animé enfin, le manga, pardon, enfin, le light novel même, putain, la vache, je me perds dans mes idées. Ah Le ah. light novel sera définitivement terminé, on pourra faire une grosse vidéo récap, Oh de putain, d'ici SAO. là, ce sera dans 10 ans. Dans 10 ans. Let's go. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, ouais. On en sera où dans 10 ans? Putain. Bon, bah, voilà, bah, écoute, on peut s'arrêter là et puis, prochain Vas-y. épisode, d'ici quelques jours. Ouais, OK, ça roule. Voilà, Vas-y. ciao! Des bisous les gens. Et ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.